Bonjour à tous et bienvenue pour cette première critique dimensionnelle. Aujourd'hui, je vais faire la critique de Nous sommes un livre auto-édité par Alice Lucky, disponible sur Amazon en format papier et numérique. Et il faut qu'on en parle. L'histoire, c'est celle de Thomas, un étudiant atteint du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Thomas, il essaie à tout prix de cacher son trouble, seulement, à chaque fois, ça l'éloigne un peu plus des autres. C'est une personne assez anxieuse, timide et réservée. Seulement, il tombe secrètement amoureux de Lucas. Et Lucas, c'est un gars intelligent, social et sportif, bref, tout le contraire de Thomas. Sauf qu'un soir, le vélo de Lucas déraille et Thomas est le seul à pouvoir le réparer. Thomas va donc tenter une approche vers Lucas en réparant son vélo, et c'est à partir de ce moment-là qu'un tas d'événements vont s'enchaîner, perturbant le quotidien de Thomas. Que ce soit par les décisions prises par Kevin, l'un des états alternatifs de conscience de Thomas, ou bien par l'environnement qui ne se comporte pas comme il le souhaite, Thomas va se retrouver complètement perdu. Bien évidemment, avant de commencer ma critique, je vais rappeler ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité est un trouble d'origine traumatique qui se forme avant l'âge conscient, soit environ 8 ans, et qui se caractérise par la présence d'au moins 2 identités ou états de personnalité distincts, appelés communément alters, qui peuvent prendre à tour de rôle le contrôle du corps. C'est ce qu'on appelle communément la multiplicité. S'accompagne de ce symptôme de la dissociation et des amnésies, allant d'amnésie progressive jusqu'à des blackouts. Cela dépend de chaque personne, bien évidemment. Il y a autant de formes de TDI que de personnes atteintes du TDI. Chaque système est différent. Ensuite, cette critique, elle contient des petits éléments que je vais révéler, des petits détails, mais rassurez-vous, ça gâchera en rien votre lecture ou votre compréhension de l'histoire et ni même sa découverte. Donc, rassurez-vous, c'est pas vraiment du spoil, c'est des réflexions que vous aurez assez tôt durant votre lecture, donc rien de bien méchant. Pour finir, je tiens à citer une phrase de l'autrice. Les personnages de ce roman n'ont pas pour vocation de présenter un modèle type du trouble dissociatif de l'identité, mais de proposer une interprétation de celui-ci pour en permettre une approche et soulever des pistes de questionnement. Et je suis complètement d'accord. Ce livre, c'est une introduction au TDI, en plus de en venir faire une représentation réaliste, humaine et chaleureuse. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont dit Eliana et Plume sur la 4e de couverture et je suis entièrement d'accord. Ensuite, c'est un petit détail, mais ça montre vraiment l'objectif de l'autrice de représenter au mieux ce trouble. Mais au début du livre, il y a un glossaire sur le TDI. Dans ce glossaire, vous pouvez retrouver tous les termes du TDI. Système, alter, dissociation, switch, dormance, etc. Et en plus, même si un lecteur ou une lectrice ne prend pas le temps de lire ce glossaire, ce que j'ai fait pour l'expérience, même si je connaissais déjà les termes, eh bien tout est expliqué durant l'histoire. Et ça, c'est vraiment génial. Tout à l'heure, je parlais des petits détails cachés qui rendaient le vécu du système de Thomas réaliste. Et justement, on va par exemple avoir un alter protecteur qui est en même temps persécuteur. On va avoir un inner world, un monde intérieur qui est censé être une safe place pour les alters et qui malheureusement, n'en est pas une parce qu'il y a un endroit de cet inner world qui est dangereux. On va avoir des alters nuancés qui ont certes un trait prédominant, mais qui ont une personnalité quand même très nuancée. Ils peuvent ressentir un tas d'émotions, contrairement à dans United States of Tara, où là les alters sont vachement caricaturaux. Alors ça ne fait pas de United States of Tara une mauvaise série sur TDI, par contre ça vient détacher ce côté réaliste. Et ce manque de réalisme dans United States of Tara, contrairement à dans Nous sommes un, c'est que ça vient renforcer cette idée que c'est un trouble qui n'existe pas et ça a été inventé pour la télé, etc. Chose qu'on ne retrouve absolument pas dans Nous sommes un, parce que vous suivez un à un chaque alter. Vous n'êtes pas observateur, vous vivez l'histoire à travers les alters, chapitre par chapitre. Et c'est là le point fort, je trouve, de ce premier tome, c'est que chaque alter a droit à son chapitre. Alors bien évidemment, même si le tome possède 30 chapitres, il n'y a pas 30 alters. Il y a 5 alters, et donc du coup, c'est décomposé techniquement en 6 parties. 6 parties qui suivent une continuité. Et franchement, même lorsque vous êtes surpris au début d'un chapitre, vous comprenez très rapidement ce qui se passe. Et franchement, c'est super bien foutu. Durant ces 30 chapitres, vous allez vous attacher au système de Thomas et à son entourage. Vous allez adorer Emilio, Kevin, Joris et j'en passe. Et croyez-moi, vous allez détester Louis et vous aurez de la peine pour Jonathan. Ce livre, c'est une aventure émotionnelle. C'est fluide, c'est cohérent,
c'est émouvant. Donc pour moi, c'est un gros oui. Je vous recommande fortement. D'ailleurs, à chaque chapitre, il y a un petit dessin pour désigner l'alter que vous suivrez durant le chapitre. Et j'ai appris par l'autrice que ces petits dessins, ils ont été pensés pour être coloriés. Donc si vous voulez vous amuser, allez-y, n'hésitez pas, c'est cadeau, c'est toujours marrant. Nous sommes un, édité par Alice Lucky, disponible sur Amazon en format papier et numérique. N'hésitez pas à l'acheter, commandez-le, c'est vraiment un petit bijou sur le TDI. Et nous on se retrouvera pour la critique du tome 2 de Nous sommes un que j'ai déjà eu, mais je n'en dis pas plus. Passez une bonne journée, salut!